Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo de... Souvenez-vous, j'avais déjà abordé au sujet de Macron le fait que peut-être un jour ou l'autre, nous finirions par voir des Français rentrer en résistance, en dissidence, qui plus est, en action armée. Eh bien, depuis quelque temps, on semble bien que la popularité de Macron, les manifestations, sont un sujet qui suscite, oblige, motive les autorités à être beaucoup plus vigilants et beaucoup plus sécuritaires vis-à-vis du président de la République. Sauf que nous avons eu le 8 mai. Alors le 8 mai, comment vous dire, symptomatique. Symptomatique du fait que je pense qu'il n'y a pas d'affabulation à considérer que les renseignements ont dû alerter l'Élysée que désormais Macron, eh bien, est une cible. Et donc la question est, y a-t-il un contrat sur Macron? Est-ce que des représentants du peuple ont décidé que la meilleure façon d'accélérer les choses pour redresser la France, c'est de dégager Macron? Sauf que le dégager démocratiquement, c'est impossible. Vous le savez, même si les outils existent, il suffit tout simplement de s'assurer qu'une grande majorité d'individus placés aux bons endroits, qui auraient cette capacité, qui auraient ce pouvoir, cette possibilité de le dégager, ne le fassent pas. Ben oui, parce que, vous savez, tout ce qui est démocratique, même si vous créez les outils, assurez-vous de mettre bien les personnes qui ne vous trahiront jamais, ou mettez les personnes sur lesquelles vous avez du levier, de telle manière à ce que ces personnes n'utilisent jamais ces outils, ou ne soient jamais incitées à les utiliser contre vous, même s'ils sont légaux, même s'ils sont démocratiques. Donc, François Asselineau, quand il vous explique depuis des années la façon qu'il faut faire pour, justement, destituer Macron, il le sait lui-même. C'est que même si, à l'Assemblée nationale, des députés lancent une motion, elle ne sera jamais votée. Enfin, quand je dis elle ne sera jamais votée, elle ne sera jamais, elle sera dégagée. Comme exactement ce qui s'est passé avec la motion de censure contre le 49.3 pour la réforme des retraites. Donc quand on vous dit que regardez bien, observez bien, vous êtes en train de voir, vous êtes en train d'être les témoins de ce que l'on vous dit depuis des années. Sauf qu'évidemment, il y a des années, c'était pas flagrant, ça sautait pas aux yeux. Mais là maintenant, vous ne pourrez pas dire plus tard que vous ne saviez pas. Cette fameuse expression que souvent on utilise pour définir ou amoindrir la responsabilité des Allemands vis-à-vis du nazisme. Les Allemands qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne savait pas, on ne se doutait pas, on n'avait pas imaginé que... Alors oui, peut-être, certainement, beaucoup d'Allemands reculés des milieux urbains, dans des petits villages, dans des petits bourgs, n'étaient pas forcément très au courant de ce que, en réalité, était le nazisme. Il y en a. Donc évidemment, quand Emmanuel Macron remonte les Champs-Élysées le 8 mai, complètement sécurisé, avec absolument personne, quand Emmanuel Macron fait son petit show, alors on a vu cette photo avec un écran géant, alors il y en a qui trouvent comme le moyen de vous dire que, attendez, l'écran géant, non, en fait c'est faux, ça a bien été utilisé parce qu'il y avait une tribune d'invités. Oui, sauf que la tribune d'invités, dépenser 30 ou 50 000 euros pour un écran géant, pour une tribune d'invités d'une trentaine de personnes, c'est un peu ridicule. Et enfin, évidemment, la photo du gilet pare-balles.
Là, force est de constater que le gilet pare-balles, alors, il n'est pas le premier président de la République à porter un gilet pare-balles. Il y a eu des présidents avant lui qui, parce que intervenaient ou étaient dans des zones qui pouvaient être à risque, euh, avaient l'obligation de porter un gilet pare-balles. Sauf que là, étant donné qu'il n'y a personne, étant donné que les Champs-Élysées étaient vides, ça veut dire que il y a un risque. Il y a un risque que Macron, évidemment, se fasse tirer dessus par un sniper. Mais bon, le comble du ridicule, c'est qu'un sniper, si c'est un bon sniper, il ne va pas tirer dans le torse, il va tirer dans la tête. Comme en général, quand on veut être sûr de tuer une personne, il faut tirer dans la tête. Donc oui, Macron, aujourd'hui, doit être une cible. On l'a vu à Dunkerque, pareil. Toute une partie de plusieurs quartiers du centre-ville de Dunkerque ont été complètement sanctifiés. Donc vous imaginez que si à chaque fois Macron qui se déplace pour faire son show, on va déplacer peut-être des centaines et des centaines, voire des milliers de CRS, de policiers, d'agents de sécurité, etc., pour que monsieur aille se pavaner et faire son show avec des gens complaisants, et encore, les gens complaisants dans la mesure où, même si on fait une sélection, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va réussir à passer à travers des filets et puis dire ce qu'il pense. Là, vous avez toute la démagogie d'un président qui, de toute façon, n'en a rien à foutre du peuple et n'en a rien à foutre de la France. Il est là, il a été mis en place par des stratégies pour démanteler le pays, pour détruire le pays. Ça ne changera pas tellement d'ailleurs de ceux qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, qui sont en train de militer pour détester dans l'absolu tout ce qui est russe. On le voit dans certains pays européens, des Russes commencent à se faire agresser. On a vu des femmes se faire agresser à Paris. Donc ça veut dire que ces gens qui font partie de cette clique, qui lorsqu'il y a des attentats islamiques, sont les premiers à clamer surtout pas d'amalgame. Ces terroristes ne représentent pas la communauté musulmane, ne représentent pas la communauté islamique. En revanche, là, ils sont en train de faire tout l'inverse. Ils sont en train de faire en sorte de pousser l'opinion à mettre tout ce qui est russe dans le même panier. Proclamer la russophobie. Et les gens de plateau, et les intellectuels, les experts, ne disent rien. Pas un essaie de contredire en disant « Attendez, soyez quand même un peu mesurés dans vos propos. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tous les Russes ne sont pas pro-Poutine. » Mais non, même pas. Donc quand vous faites partie de cette catégorie de gens qui savent se servir de leur cerveau, et qui à un moment donné se rendent compte qu'un jour on dit blanc, le lendemain on dit noir et le surlendemain on dit gris, il y a un moment donné où vous avez une question légitime, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de me prendre pour un con? Quand on me parle de la démocratie, respecter la démocratie, sauver la démocratie, et qu'on se rend compte que ces gens qui le disent sont les premiers à lui cracher dessus, sont les premiers à vous chier dessus, parce que la démocratie, c'est la souveraineté c'est vous, c'est le peuple. Que quand on voit des ministres, des hauts fonctionnaires, des politiciens qui passent au travers des maillets du filet de la justice, que vous avez un Palmade qui, maintenant, monsieur, a la liberté d'aller et venir tous les week-ends librement, tant qu'il revient sous son contrôle judiciaire. Par contre, un mec qui réussit à maîtriser un cambrioleur se prend 2 ans avec sursis et le cambrioleur 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que le propriétaire de la maison qui a bloqué l'un des cambrioleurs a été accusé de séquestration.
Mais il y a un moment donné où j'ai envie de vous dire, mais tous ces toutes ces décisions de justice complètement aberrantes ne sont-elles pas faites aussi pour vous convaincre de détruire, qu'on est en train de détruire la justice? Je rappelle, avec toutes les plaintes qui ont été déposées auprès des services de police, je crois que c'est l'IGPN, est-ce qu'on a eu des flics condamnés? Avec toutes les vidéos qui existent, est-ce qu'on a vu des policiers, des CRS, des gardes mobiles être sanctionnés pour ne pas avoir respecté des règles fondamentales du maintien de l'ordre? Mais non. En revanche, on se souvient de ce monsieur, je crois qu'il s'appelle Létinger, qui avait filé 3 patates sur le bouclier d'un CRS. Lui, par contre, il a pris 9 mois, ferme. Et d'ailleurs, actuellement, Ron Branco est en procès pour récupérer la... comment on appelle ça, le site où on peut faire collecter de l'argent, qui est Linky, je crois, c'est ça. Enfin, certaines décisions de justice sont aberrantes, mais elles ont toutes ces décisions aberrantes, elles ont tout un lien. Elles ont un lien politique. Donc si jamais Emmanuel Macron se fait descendre, est-ce que nous serions surpris? D'autant plus que le système financier est de plus en plus malade. Nous avons aux États-Unis un certain nombre de banques qui sont en train de tomber. Alors pour l'instant, les plus grosses étant évidemment Silicon Valley Bank. On a eu la First Bank, je ne me souviens plus exactement du nom exact, mais bon, c'est des banques qui sont assez importantes, qui ont du poids, donc il faut absolument les sauver. Mais vous avez actuellement des petites banques régionales qui, parce qu'elles ont fait des mauvais investissements justement dans ces banques, sont en train de faire faillite. Donc le système financier, vous savez, aujourd'hui, avec tous les liens de cause à effet, vous avez des effets dominos qui aussi vont toucher forcément des banques européennes. Politique. Aux États-Unis, je ne parle même pas de ce président qui est en train de faire n'importe quoi. On a en Turquie des élections qui vont peut-être réussir à faire tomber Erdogan. On a dans les pays européens la Pologne qui commence à être très véhémente vis-à-vis du russe et de cette guerre en Ukraine, qui au final, admettons-le, hein, c'est que quand on alimente le feu, au bout d'un moment, on récolte ce que l'on sème. Hein, c'est-à-dire qu'à force d'alimenter les haines, vous avez dans les rangs des autorités russes, des militaires, des politiciens qui commencent à dire des énormités du style oui, il faut absolument tuer tous les Russes. Mais excusez-moi, mais Bruxelles, vous validez ces gens-là? Donc vous validez le fait qu'il faut faire un génocide russe? L'Europe, c'est la paix. Ah bon? Pour l'instant, l'Europe, c'est plutôt la guerre. Donc aujourd'hui, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Macron va faire ses 5 ans? C'est la question qu'on se posait aussi avec Hollande. C'est la question qu'on se posait sur le premier mandat de Macron. Et au final, ils les ont fait. Sauf que là, à peine un an de sa réélection, l'état de la France est tellement catastrophique. J'ose même pas imaginer comment va être l'état de la France si rien ne se passe, si personne ne fait rien et laisse Macron faire ses 5 ans. Sur ce, observons. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.